Chers passionnés de développement web, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'un des aspects cruciaux du design web moderne, les responsive designs. Les responsive designs s'assurent que nos sites puissent s'adapter à différentes tailles d'écran et offrent à l'utilisateur une expérience optimale, qu'il soit sur un ordinateur de bureau, un laptop ou un smartphone. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment écrire ces responsive designs et 3 astuces pour les rendre plus lisibles et les améliorer. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne est en plein développement. Merci à tous ceux qui le feront. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ray, développeur web full stack, freelance depuis 2 ans, et je partage sur cette chaîne YouTube mon expérience de développeur et ma vie d'auto-entrepreneur. Mais alors, qu'est-ce que c'est que tout ça là, les media queries et les responsive designs? Eh bien, toutes ces choses servent simplement à ce que votre site web soit absolument parfait sur tous les devices. Donc sur les smartphones, sur les écrans d'ordinateur, bref, sur tout type d'écran. Vous allez utiliser les media queries pour définir des points de rupture ou breakpoints, où vos styles vont changer en fonction de la taille de l'écran ou d'une spécificité du device sur lequel est l'utilisateur. Donc j'ai créé un tout petit projet pour vous illustrer cette vidéo, donc avec juste une page HTML et une page de style qui pour l'instant est vierge. Vous avez ici un titre et ici un paragraphe que vous pouvez retrouver juste ici. Ce qu'on va faire, c'est créer nos media queries. Mais comment faire? Eh bien c'est tout simple, vous allez dans votre style. Imaginons que par exemple nous voulons faire en sorte que le paragraphe s'affiche en bleu sur un téléphone. Donc vous allez taper media screen. Donc screen définit le type de média que votre media query cible. Max width 600 pixels. C'est-à-dire que le responsive designs qui est à l'intérieur de la media query va s'appliquer jusqu'à 600 pixels. Donc tous les devices qui ont une largeur de moins de 600 pixels vont être affectés par cette media query. Donc par exemple là, hop, si j'enregistre et que je rafraîchis, on n'a aucun changement car nous sommes à 768 pixels. Très bien. Si nous descendons un peu plus, hop, passé les 600 pixels, notre texte s'écrit en bleu. C'est ce qu'on veut. Vous n'êtes pas limité à max width, vous pouvez utiliser n'importe quelle règle CSS là-dedans, donc par exemple min width, ça marche aussi. Donc là ce sera l'inverse. La media query s'appliquera pour les écrans larges. Donc là si je recharge et que je ragrandis la page, hop, voilà, c'est dans l'autre sens. Maintenant que vous savez rédiger des media queries et des responsive designs, l'on va voir 3 astuces pour améliorer ces responsive designs. La toute première astuce n'est pas vraiment une astuce CSS, mais plus une astuce HTML. Utilisez la balise meta en HTML. Regardez juste ici. Vous avez sûrement déjà vu dans les sites web modernes cette balise meta. Meta name viewport content width égale device width initial scale 1.0. Lorsque vous utilisez la balise meta avec l'attribut name égale viewport, vous définissez des paramètres pour définir comment votre site web est affiché sur les différents devices. Cette ligne permet au navigateur de s'adapter automatiquement à la largeur de l'appareil sur lequel il est, assurant ainsi que votre site reste parfaitement lisible quelle que soit la taille de l'écran. Par exemple, certains mobiles récents ont autant, si ce n'est plus de pixels que certains laptops. Ça peut entraîner pas mal de problèmes au niveau de vos media queries qui veulent peut-être cibler uniquement les écrans d'ordinateur et qui pourtant vont également cibler les écrans de téléphone comme ils ont parfois bien plus de pixels que ces ordinateurs-ci. Il y a quand même un petit bémol, c'est que l'émulation des mobiles dans les options de développement sur les navigateurs ne permet pas de se rendre compte de l'utilité de cette ligne de code. Ma deuxième astuce concerne une media query assez spéciale, la media query orientation. Ici, en écrivant ceci, media orientation égale portrait, on définit que lorsque le device est en mode portrait, le titre va se colorer en royal blue, et lorsque vous êtes au format paysage,
le paragraphe va se colorer en royal blue. Donc on peut enregistrer, recharger la page. Donc là vous voyez, nous sommes au format paysage, le paragraphe se colore en royal blue. Et si nous faisons juste ici pivoter, c'est bien le titre qui se colore. En bref, la Media Query Orientation est un outil indispensable pour créer des responsive designs qui s'adaptent intelligemment aux différents modes d'affichage. Bien entendu, elle est utile que dans certains cas spécifiques, mais il est toujours bon de connaître ce genre d'astuces. Passons maintenant à ma dernière astuce qui va grandement améliorer la lisibilité de vos breakpoints, le fait d'utiliser des opérateurs logiques au lieu des règles CSS de base. Imaginez que vous ayez cette media query, media, screen and min width 600 pixels. Au-delà de 600 pixels de largeur, le fond du titre sera coloré en aquamarine. C'est bien beau, mais min width, lorsqu'on débute, on n'a pas toujours le déclic de savoir si c'est avant 600 pixels ou après 600 pixels. Donc ce qu'on peut faire à la place, c'est d'écrire width, c'était min width, donc supérieur ou égal à 600. Utiliser des opérateurs logiques à la place des règles CSS. Donc là, si je recharge ma page, au-delà de 600 pixels, le fond est bien coloré. Ici, en remplaçant simplement min width par supérieur ou égal, nous rendrons le code bien plus intuitif et bien plus lisible qu'auparavant. Au lieu de se demander si les styles seront appliqués une fois que la largeur dépassera un certain point, on voit immédiatement que les styles sont liés à une largeur donnée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les responsive designs. Ces astuces et ces méthodes que je vous ai présentées sont maintenant dans votre boîte à outils. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Vous pouvez retrouver juste ici, ou juste ici en fait, ici c'est l'abonnement, des contenus qui pourraient sûrement vous être utiles ou vous intéresser. Et sur ce, passez une excellente semaine.